Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Un peu de vacances, voilà, je suis parti voir un peu de famille et des amis en Lorraine, ce que j'ai réussi à voir pendant ce laps de temps très court. Bref, nous revoilà aujourd'hui avec une review et aujourd'hui on va parler de Demon Days que vous aviez peut-être vu passer dans la vidéo d'achat du mois dernier. C'est un grand format chez Panini Comics. Voilà, ça vient de ressortir dans un autre format, mais on en parlera un tout petit peu après. Donc Demon Day, je vous laisse apprécier cette cover qui est absolument magnifique. On est sur ces titres fusion qui vont faire un peu le lien entre le comics et le manga. L'auteur c'est Peach Momoko, qui a priori est très connu, moi je ne la connaissais pas. Et voilà, donc je vais vous montrer tout de suite là les planches de ce grand format en vous racontant rapidement l'histoire parce que, eh bien, s'il y a un titre, quelque chose qui est un petit peu moins bien dans ce titre-là, bah, c'est le scénario qui finalement est assez classique, mine de rien. Et même si on est sur un beau gros bébé qui fait dans les 26 euros, si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose d'assez court en 5 chapitres. Donc, dans ce Demon Day, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va suivre l'histoire d'une jeune demoiselle qui s'appelle Mariko qui mène une existence tout à fait ordinaire, qui a été élevée par sa grand-mère et qui fait des rêves assez particuliers avec pas mal de créatures, pas mal de fantômes japonais, les fameux yokai. Et voilà, tout ça se mélange un petit peu dans sa vie, dans sa tête. Et puis, eh bien, on va se rendre compte au fil des pages que finalement, eh bien, ces songes cachent d'étranges secrets. Je vous laisse deviner, mais vous voyez que le pitch est assez classique, qui vont lui révéler des choses sur son existence passée. Voilà un petit peu le pitch de départ et ce à quoi vous allez avoir affaire pendant cette lecture. Ça marche très bien, même si le scénario est vraiment hyper classique, on n'a pas vraiment de surprise. Ce qui est vraiment intéressant ici, bah, ça va être de voir un petit peu comment est traité l'univers Marvel et les personnages iconiques de l'univers Marvel qui vont être revisités sous forme de monstres ou pas, d'antagonistes ou de héros aussi aux côtés de l'héroïne principale. Je vous laisse regarder et apprécier un petit peu et peut-être vous faire votre idée sur qui est ce loup. Bref, voilà, c'est super sympa, franchement, visuellement, bah, ça tabasse, on va pas se mentir. Visuellement, ça claque, on est vraiment sur une belle fusion entre l'univers du manga dans le découpage des planches et également bah, le comics. On voit que là on est sur une narration visuelle qui ressemble beaucoup à ce que peut faire le comics. On a aussi des pleines pages qui vont être un petit peu comme des fresques. On va aussi avoir des moments très éclatés, très dynamiques, comme on peut avoir dans le manga, et ça marche vraiment du tonnerre. Visuellement, en termes de dessin, cette espèce de pastel estampe, c'est vraiment sublime. Alors s'il y a des gens qui aiment le dessin, qui sont eux-mêmes dessinateurs, qui regardent les vidéos, vraiment je pense que vous allez prendre un pied assez dingue avec cet ouvrage-là parce que vraiment c'est assez magique. Je pense que si on aime le dessin, bah, vous allez grave kiffer. Donc voilà, c'est vraiment dingo. Ce grand format comme ça, eh bien, rend vraiment hommage à ce travail-là, ce travail de détail qu'il y a sur les cases et tout ça. Regardez-moi ça, la colorisation en plus qui est absolument sublime. Donc vous voyez bien hein, ce mélange de démons, de yokai, etc., etc., qui est vraiment le cœur de cet ouvrage. Vraiment, si vous aimez à la fois les comics et à la fois les mangas, vous allez kiffer. Si vous aimez le dessin, vous allez kiffer. Par contre, vous attendez pas à une grande histoire qui va révolutionner l'histoire de la pop culture. Voilà, je vous laisse apprécier un petit peu. Vous voyez ces découpages hyper dynamiques à la manga. Et il y en a encore d'autres pages qui sont bien plus sympas. Ce grand format est complété de quelques histoires annexes, mais également, ce qui est assez agréable, d'un petit cahier comme ça qui revient un petit peu sur les yokai et les différents monstres japonais, donc ça c'est plutôt agréable d'avoir ça. Vous avez également pas mal de covers qui sont mises à la fin et puis du travail également sur la création. Donc je vous dis vraiment, si vous êtes un dessinateur, si vous êtes un amoureux de tout ça, que vous êtes dans ce délire-là, je pense que ça, vous allez grave kiffer cette édition. Mais c'est ce que je vous disais en introduction de la vidéo, c'est ressorti également, si vous voulez juste bah, vous faire votre avis, découvrir ce titre parce que vous en avez entendu parler, c'est ressorti dans un format un peu plus petit, tout comme ce Wolverine Sneak. C'est ressorti, je crois, dans la même taille exactement.
Et donc, bah voilà, si pareil, je me permets avec cette vidéo, si vous avez envie de prolonger ce délire un petit peu de la fusion des comics et des mangas, bah vous avez ça qui vient de sortir, je ne l'ai pas encore lu, mais il y a pas mal de copains des réseaux qui m'ont dit que c'était bien. Et il y avait également un titre que j'avais beaucoup aimé, dont j'avais parlé dans Plan Culte. Bon, là, on n'est pas chez Marvel, on est chez DC, mais c'était ce Batman Ninja, j'avais particulièrement kiffé ce titre. Vraiment, vraiment très très cool. Alors j'en avais parlé sur Plan Culte, si jamais ça vous intéresse que j'en reparle sur cette chaîne-là, bah, vous me le dites en commentaire, il n'y a aucun souci, je les relirai avec grand plaisir pour vous en parler ici. Et dernier titre que je voulais vous présenter, si vous avez envie d'approfondir votre culture sur les yokai, vous avez ce titre-là qui est sorti chez Inis Edition, une maison d'édition que j'aime bien, comme vous le savez, et qui est sous forme un petit peu d'humour, mais en même temps, façon un peu encyclopédique comme ils font, qui retrace un petit peu les différents yokai qui peuvent exister. C'est plutôt bien foutu, franchement, c'est un petit livre qui se lit très bien, ça permet de parfaire sa culture tout en se marrant. Vraiment, c'était un super petit ouvrage, ça vaut pas cher, ça vaut 17,95 ça de base, et on est en pleine période des idées cadeaux Noël, ça clairement, si vous avez un ou une fan de culture asiatique japonaise par chez vous, bah, je pense que ça peut faire une belle idée cadeau pas connue du tout. Voilà ce qu'il en est pour cette review de Demon Day. J'espère que ça vous a plu. Si vous découvrez la chaîne avec ce titre, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des titres dont j'ai parlé ici et à partager et à liker. Vous savez que c'est bon pour l'algorithme. Voilà, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et plein de surprises. Bye bye.